Ah bah vous voilà, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques, à nouveau devant mon bureau de doctorant. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps de préparer un format balade. Mais bon, vous en faites pas, il y en aura d'autres, hein, des vidéos sous la forme de balade. Je vais tout de suite en venir aux faits. Lors de la dernière vidéo, je vous ai fait une petite aparté concernant ma situation familiale. Tout simplement pour vous mettre un cadre assez général dans lequel je me trouvais. En tout cas au moment des études et même encore un petit peu maintenant, même si c'est quand même assez différent ce qu'il en est maintenant, puisque je ne suis plus tout à fait chez mes parents, quoi, c'est plus tout à fait pareil. Mais bon, je remercie les petits retours que j'ai pu avoir concernant cette vidéo, ça fait plaisir. Mais bon, c'était une aparté concernant ma vie dans mes études. Et donc, sinon, côté études, on s'est quitté sur le moment où j'ai décidé au dernier moment de m'inscrire en troisième année de classe préparatoire. Et donc, je rappelle que à la base, j'étais pas parti pour faire une troisième année de classe préparatoire. Mentalement, je voulais partir en fac, et c'est à la suite de discussions avec des profs que finalement j'ai décidé de la faire. Et donc, ça sera en plusieurs parties que je vais vous raconter cette fameuse dernière année de classe préparatoire, cette fameuse troisième année de classe préparatoire. Alors, comment elle débute, cette troisième année de classe préparatoire? Bah, elle débute avec le fait un peu surprenant de remarquer que on n'est pas beaucoup de 5 demi, donc de troisième année de classe préparatoire, dans cette classe de MP étoile à Louis Tullier, juste pour rappeler où je me situe, puisque bon, apparemment c'est important que je rappelle le lycée dans lequel je me trouve. Donc je me trouve dans le lycée Louis Tullier à Amiens. On est en septembre 2015. Et donc, euh, j'étais un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de 5 demi qui ont été repris. Et donc, bah, j'ai eu connaissance, hein, j'ai pas forcément tout entendu de ça, mais j'avais eu connaissance du fait que il y aurait eu de moins en moins de gens en 5 demi en MP étoile, tout simplement parce que le lycée, en tout cas dû à la fusion des régions, car on était plus ou moins dans la période des fusions de régions, donc c'est-à-dire, enfin, plus ou moins. C'était déjà en partie fait, hein, que le fait que bon, bah, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais et tout ça deviennent les Hauts-de-France, c'était plus ou moins déjà fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau des lycées, eh ben, cette fusion a un certain impact, puisque bon, bah, le lycée de Amiens était une des quelques, enfin, fait partie des quelques-unes qui proposaient une MP étoile, hein, et une MP. Et apparemment, le but du lycée, c'était d'essayer de fusionner ces deux classes. Et donc finalement d'avoir qu'une MP, plus de MP étoile, étant donné que les MP étoiles, ou même plus que MP étoile, je sais qu'il y a aussi peut-être, je suis pas sûr si ça existe à Lille, mais il me semble avoir entendu parler en tout cas de MP double étoile à Lille. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est essentiellement dans les lycées de Paris, mais bon bref. Euh, il existait déjà une MP étoile à Lille, et apparemment Amiens voulait s'aligner sur le fait que la MP étoile ce serait à Lille et pas forcément dans d'autres lycées. Je trouve ça un peu ridicule comme idée, mais bon, bah apparemment il y avait ça qui traînait dans toutes ces affaires. Alors aujourd'hui, je peux vous assurer que pour l'instant, il y a toujours MP et MP étoile au lycée Louis Tullier. Apparemment, peut-être qu'ils ont changé d'avis sur la question, mais au moment où je me trouvais en 5 demi, j'avais appris que c'était pas. Voilà quoi, on avait pour but en tout cas de fusionner les MP, et c'était un peu dommage. Et donc, bah, le nombre de 5 demi en MP étoile avait chuté, donc on était 4, en me comptant bien sûr. On était 4, dont 3 camarades. Donc il y avait 3 camarades, et parmi les 3 camarades, il y avait celui avec lequel je faisais mes cols lors de l'année précédente. Donc c'était cool de se retrouver, hein, les 4 de la précédente année. Bon, bien sûr, ça fout un petit coup au moral. Le fait de savoir que bon bah on est reparti pour refaire une année, mais déjà dans ma tête j'avais un plan, on va dire, j'avais un plan parce que bah je me suis dit, je veux pas perdre mon équivalence de licence 3. Enfin, je voulais essayer. Donc quand je dis je veux pas la perdre, c'est que je voulais pas
je voulais pas me retrouver, si toutefois je partais en fac, je voulais pas me retrouver à nouveau en licence 3 l'année suivante, donc c'est-à-dire essayer de faire en sorte de ne pas repasser, enfin de ne pas devoir considérer ça comme un redoublement, quoi. Et donc, bah, mon plan dans ma tête, c'était bah, pendant l'année de la prépa, je comptais suivre, grâce à un autre camarade de l'année précédente qui est parti à la fac, je comptais suivre les cours qui sont faits à la fac, afin d'ailleurs connaître plus de notions qu'on ne voit pas forcément en prépa, tout simplement pour enrichir également mes connaissances en mathématiques et également, comment dire, et également bah, préparer au gros concours, quoi, essentiellement, parce que bon bah les gros concours, le NS central, enfin surtout le NS, hein, propose des sujets qui sont vraiment très borderline, et ça peut être très pratique en fait de finalement voir quelques petites choses du programme de licence, et c'est ça que je me suis dit. Donc non seulement ça me permettait de faire d'une pierre deux coups, quoi. D'un côté, je me mettais à apprendre plus de connaissances encore en mathématiques et pas avoir trop cette sensation de devoir réapprendre un programme, hein, parce que c'est vrai que bon, ça c'est un peu, ouais, au début ça la fout un peu mal de devoir un peu réapprendre un programme, mais ça me permettait donc d'éviter ce côté-là, et d'un autre côté donc de, c'est même pas d'un autre côté, c'est même le deuxième point, c'est que ça me permettait de préparer les concours de l'ENS en me disant, bah, je vois d'autres notions qui pourraient potentiellement tomber en un sujet ENS. Et encore d'un autre côté, j'avais comme objectif de me dire, bah ok, je vais tenter de valider la licence 3, tout en étant en prépa. Puisque bon, bah, mon inscription à l'université s'est fait en parallèle. Donc il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Le seul souci, mais ça va être un détail technique qui va être très important pour la suite, le seul souci c'est qu'à ce moment-là, quand on s'inscrivait à l'université en parallèle de la classe préparatoire, on n'avait pas de carte étudiante. Ça va être très important pour la suite, mais je vous le dis maintenant. Donc bon bah sinon concernant la prépa, ça fait quand même plaisir d'être encore dans le même cadre avec les professeurs, etc. Bien que j'avais hésité de faire peut-être ma 5,5 à Lille, mais comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir, j'avais décidé de la refaire à Amiens, et bon malgré tout c'était quand même sympathique de retrouver un petit peu tout le monde. Mais j'ai commencé à avoir une autre face de mon professeur de mathématiques. Alors, c'est pas tout à fait encore à ce moment-là qu'il y a le complete turn de mon prof de maths, mais disons que ça commençait à se pressentir, parce que j'ai senti que il commençait de moins en moins à me booster. Il essayait peut-être juste de faire en sorte que je réussisse certains concours, mais il cherchait pas forcément à me booster autant qu'il le faisait l'année précédente. En fait, donc dans la classe, parmi les élèves de la première année, qui sont arrivés donc en deuxième année, il y avait un élève qui était vraiment on peut le dire, un surdoué, mais vraiment un grand surdoué, qui, voilà, bah, pour ainsi dire, était enfin, il était très très fort, quoi. Je peux pas le nier. Il était vraiment très fort sur un peu tous les domaines. Peut-être qu'il avait quelques faiblesses, mais vraiment c'était pas grand-chose. Bon bah, je pense que le prof de maths misait énormément sur cet élève pour les concours. Donc il s'est entièrement focalisé sur lui, et je vais vous raconter pourquoi j'ai vraiment cette impression qu'il a laissé un peu tomber l'ensemble de la classe. Bon, je dis pas tout à fait ça, hein, parce que c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même en grande partie vrai. Il y a eu vraiment cette impression que il a tout fait pour pousser l'élève qui était surdoué à réussir, mais tout cela aux dépens des autres étudiants qui essayaient de passer les concours, de se préparer également pendant cette année-là, et bah, ça s'est beaucoup beaucoup senti. Donc je vais vous raconter les anecdotes en essayant de rester dans l'ordre chronologique, hein. Donc bon, septembre, octobre, on arrive au moment où on doit refaire notre TIPE. Donc euh, comme mon précédent sujet qui était sur les partages équitables ne rentrait plus dans le nouveau programme, encore une fois j'ai oublié de vérifier les programmes de TIPE. Il faudrait vraiment que je le fasse, hein. Bon, au pire je le mettrai en description, je pense que ce serait mieux comme ça. Vous le verrez en description, la thématique de TIPE, mais comme la thématique de TIPE avait encore changé, il fallait encore une fois changer de sujet. Et bon, avec un camarade qui était en MP et qui lui aussi était en 5,5, donc on se connaissait également suffisamment pour qu'on se dise qu'on se travaille ensemble. J'avais comme envie de travailler sur un sujet qui était encore assez bien axé
mathématiques et jouer avec des partages d'entiers, donc ce qu'on appelle des partitions d'entiers, tout un truc asymptotique autour de ça. Je ne vais pas vous raconter ce que sont les partages d'entiers et tout ça, je vous laisse le loisir de voir ce que c'est. Et ça m'intéressait de voir comment on pouvait étudier cette asymptotique. En fait, c'était quelque chose qui était proche déjà de quelque chose que je découvrirai plus tard. On parle de cercle polaire. Un phénomène de cercle polaire qui se produit quand on travaille avec des très grands partages et qu'on choisit un partage aléatoirement. Eh bien, il se trouve qu'en moyenne, on va se retrouver avec un partage qui va avoir une certaine forme, qui suit une certaine courbe qu'on peut vraiment caractériser, on peut vraiment donner une équation de la courbe, et c'est ça qu'on appelle aussi le phénomène de cercle polaire, parce qu'en fait finalement dans un cadre un peu plus général, il y a vraiment un truc, mais je pense que je vous raconterai ça pour une autre fois. Mais je vous balance juste quelques termes qui étaient liés à ce que je pensais choisir comme sujet à la base. Et finalement, au dernier moment, mon prof de maths donc, est arrivé et a dit vous devriez faire ça. Et il a mis sur la table un sujet, sans même préavis ni quoi que ce soit. Il a dit vous allez faire des codes correcteurs. Voilà, code correcteur d'erreur et tout ça, tout ça. Bon, sur le moment, ça m'a pris un peu de cours. Je me suis dit, mais pourquoi il vient m'imposer un sujet. Je voulais pas forcément faire ça. Moi, comment dire, ça me motivait pas forcément de faire ça, même si, bon, avec le recul, j'étais quand même content d'avoir fait un peu de code correcteur et tout ça, mais sur le moment, ça me plaisait pas. C'était pas le truc que je voulais faire, et ça m'avait un peu surpris qu'il arrive en m'imposant un sujet. Alors, par la suite, je comprends un petit peu son cheminement de pensée parce que bon bah ce qui s'est passé par la suite, donc je vais le raconter. Donc d'abord il nous a imposé ce sujet, puis bon avec mon camarade, je vais lui donner un prénom, Pierre. Avec mon camarade Pierre, on s'était finalement dit ok bah pourquoi pas, puisque bon c'était plus tourné sur l'informatique, ça l'intéressait un peu plus l'informatique. Je me suis dit bon s'il est un peu plus s'il est un peu plus motivé pour travailler de l'informatique, pourquoi pas choisir ce sujet. Et bah 2 semaines après ou quelque chose comme ça, 2 semaines après, il arrive avec plein de travaux déjà faits de son fils concernant le code correcteur, les codes correcteurs, et il nous amène ça, bam, voilà de quoi bosser. Vous allez pouvoir préparer tout ça tranquillement, etc., etc. Donc là c'est là où je commence à comprendre son cheminement de pensée. Enfin, en tout cas, sur le moment je le comprends pas, mais avec le recul je le comprends. En fait, son idée c'était de me donner un sujet en me disant bah ok tu fais le TIPE mais t'as pas forcément besoin de beaucoup travailler pour faire ton TIPE, pense plutôt à travailler pour préparer les concours. Peut-être que c'était ça sa façon de penser, mais à vrai dire sur le moment je l'ai vraiment très mal pris parce que sur le coup qui m'impose un sujet puis ensuite qui m'amène un travail déjà tout fait, je me suis dit mais pourquoi il me prend là. Comme si j'étais pas capable de fournir un travail décent en TIPE. Je me suis dit pourquoi il fait ça quoi. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Ça m'avait fait bizarre donc voilà. Avec le recul, j'ai l'impression de comprendre un peu mieux sa façon de penser, mais sur le moment, je l'ai un peu mal pris quoi. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais il y a l'air d'avoir quelque chose qui va pas par rapport à moi là. Je comprends pas pourquoi il agit comme ça. Je vais pas forcément chercher à discuter avec lui sur le moment, mais ouais, j'ai pas trop compris ce qu'il cherchait à faire. Donc bon, voilà, c'était un truc par rapport au TIPE. Après, par rapport à la classe, si je reviens, donc là j'avance un petit peu dans le temps, hein, je suis toujours en octobre, disons 2015. Je commence à faire connaissance avec de plus en plus de gens dans la classe et je commence notamment à faire la connaissance d'un ami qui va être très important également pour la suite. Pareil, je vais lui donner son prénom, Vincent. C'est un ami donc c'est un ami, c'est toujours au présent, c'est un ami, un très bon ami qui quand même est un petit peu spécial on va dire sur les bords, mais qui est vraiment très 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 sympathique, avec lequel on peut vraiment discuter de plein de choses intéressantes une anecdote, mais alors j'ai trouvé ça dingue. Une anecdote de fou, c'était que en fait on s'était déjà rencontrés avant la prépa, avant de se rencontrer en prépa, on s'était déjà rencontrés avant. On s'était rencontrés à la fin du collège. C'était assez fou. Donc je vous la raconte cette petite anecdote. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à la fin du collège, une fois que j'ai passé le brevet, normal, enfin en temps normal, hein, je l'ai appris quand j'y suis allé, mais en temps normal, les élèves qui ont passé le brevet ne reviennent plus au collège. Pour ma part, j'avais voulu revenir au collège pour dire un dernier au revoir à certains professeurs avec qui je m'étais bien entendu. Et donc, bah, ce jour-là, particulièrement en matinée, on s'était retrouvé dans le foyer. Et dans le foyer, je me suis retrouvé à jouer à un jeu d'échecs avec un autre élève qui était en face de moi.
élève que je ne connaissais absolument pas, hein, ni d'Adam ni d'Ève, hein, si je puis dire. Et donc je discutais avec les autres profs, lui certainement aussi avait dû discuter un petit peu avec les autres profs en même temps, qui étaient présents avec nous. Et donc bon bah on a fait notre partie d'échecs, mais cette partie d'échecs ne s'était pas terminée. Et donc bon on s'est dit au revoir un peu peut-être de manière abrupte, je ne sais pas trop, parce que bon comme on se connaissait pas vraiment, c'est souvent comme ça que ça peut arriver, hein, juste voilà. Et puis bon bah j'ai continué mon tour le reste de la journée au collège. Et bien il se trouve que cet élève là qui était en face de moi avec qui je jouais aux échecs, et ben il s'agissait de Vincent. En fait il a un an, il a un an de moins que moi, et en fait il a suivi le même cursus que moi. Donc il avait fait le collège Jean-Marc Laurent à Amiens, il a ensuite fait le lycée Louis Tullier également à Amiens, avec la même filière S, etc., etc. Puis il s'est retrouvé en prépa, il a continué en prépa, et le voilà également en MP étoile. Et donc bah, c'est un élève, enfin ouais, voilà, il m'a suivi quoi, on va dire qu'il m'a suivi, peut-être pas, enfin peut-être sans le vouloir, mais il m'a suivi, puis bon bah apparemment il fallait vraiment qu'on se rencontre. Donc c'est un super, c'est un chouette type quoi, je peux pas, parfois, il peut aller vraiment très loin dans ses réflexions et donc bon, on peut avoir du mal peut-être à suivre, mais c'est vraiment un ami qui m'est cher, là en tout cas aujourd'hui. Et donc bah, j'ai fait sa connaissance pendant la prépa, sauf que pendant la prépa, il était un petit peu du genre perturbateur. Euh, Disons qu'il a été perturbateur parce que tout simplement le prof le cherchait un petit peu. J'ai cru comprendre qu'il y avait un truc que lui a mal pris, enfin bref, il y a vraiment une mésentente qui s'est formée entre ce professeur et Vincent. Et donc, bah, apparemment, bon, ça fait que Vincent lançait parfois quelques piques envers ce professeur, et inversement, hein, c'était pareil. Genre, je vous donne un exemple, genre, quand il interrogeait les élèves, je crois que c'était peut-être vers la novembre-décembre, quand il interrogeait les élèves, il y avait plusieurs Vincent, il y avait deux Vincent dans la classe. Et du coup, quand il interrogeait un élève au hasard, il disait Vincent. Puis du coup, il y a mon Vincent qui se lève, puis il, il fait non, non, pas l'autre Vincent. Donc, plusieurs fois, mais vraiment beaucoup de fois, hein, c'est pas qu'une seule fois, beaucoup de fois, il a fait ce coup-là. Et je pense que ouais, il y a vraiment une certaine mésentente entre les deux que je ne saurais expliquer. Et peut-être que ça a joué sur le fait que je commençais à m'entendre de moins en moins avec mon prof de maths, puisque moi je m'entendais bien avec ce Vincent un peu perturbateur, pardon. Mais par contre, qui peut être très sérieux dans son travail. Donc c'est ça qui était un peu euh, euh, à double tranchant, quoi. Il travaillait très bien, hein, il avait bon, peut-être pas des excellentes notes, mais en tout cas il s'en sortait plutôt bien. Et, euh, voilà, enfin bon, c'est quelqu'un qui avait l'air, enfin qui est sérieux quoi. Dans son travail et tout ça, c'est quelqu'un qui est sérieux. Mais sauf que bon bah avec ce professeur, donc toujours le professeur de maths, il y avait une mésentente et bon voilà, on va dire ça s'est peut-être un peu empiré au fur et à mesure de l'année, mais bon c'est comme ça. Donc bah moi pour ma part, je commence à faire de plus en plus connaissance avec ce Vincent, etc. Avec d'autres élèves de la classe. Je vais raconter une autre anecdote. Je crois que oui, on est à peu près à la bonne période, donc en novembre-décembre là toujours 2015. Il y a une camarade, enfin on commence à se faire des petits groupes, donc des petits groupes, mais ce qui est bien par contre dans cette classe, hein, je devrais vraiment le mentionner, par rapport aux deux classes précédentes, cette classe-là, il y avait vraiment une espèce d'union entre les élèves. C'était pas chacun est dans son coin et chacun a un esprit concours. Cette fois-ci, j'étais dans une classe vraiment où il y avait presque une espèce d'harmonie. Parce que vraiment, tous les élèves essayaient de s'entendre avec tout le monde. Ils essayaient d'organiser, la classe essayait d'organiser des sorties où tout le monde pouvait participer, même les professeurs. Donc c'était vraiment une ambiance beaucoup plus apaisée peut-être, je sais pas, beaucoup plus cool que les précédentes années. Et ça, bah, c'est ce qui a fait aussi que ça a créé de la cohésion entre les différents étudiants. Et je trouve que bah, voilà, c'était vraiment cool de me trouver dans cette classe en tant que 5 demi. Vraiment, voilà, il y a une entente qui s'est formée. Et donc, bah, du coup, je discutais avec différents élèves. Et donc, je vais arriver à mon anecdote. Alors, à un moment donné, avec une camarade, je ne vais pas citer son nom, mais avec une camarade, on était allé à un truc pour goûter là, qui se trouve au centre-ville d'Amiens.
Et à cet endroit-là, on s'était dit on va faire de la révision sur des mathématiques, quoi. Puisque bon, elle avait quelques lacunes et elle avait besoin d'un peu d'aide. Alors on discute, on discute. Et au fil de la discussion, je me rends compte que le professeur, en fait, donc toujours le même professeur de maths, a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Parce que apparemment, et je l'ai vu, hein, donc c'est même pas une question de apparemment, mais après je ne sais pas comment lui, le professeur de maths, le ressentait, mais apparemment, il y a vraiment un truc qui fait que les autres élèves, ils s'en préoccupaient vraiment pas beaucoup. Elle avait envoyé un mail à ses professeurs pour lui demander de l'aide concernant des exercices, et ce qui s'est produit, c'est que ce professeur lui a répondu avec une correction à trous. Je sais pas comment vous le prendriez, vous, si on vous envoie une correction à trous à la suite d'une question sur un exercice. Mais personnellement, je le prendrais très mal, ce genre de réponse. Et en fait, il se trouve qu'il faisait ça avec tout le monde. Alors moi, j'étais pas du genre à poser des questions au professeur. Si j'avais des questions à poser au professeur directement, je le posais en classe, quoi. Je l'envoyais pas par mail, je le posais directement au professeur en classe. Mais vraiment, je comprends pas ce qui se passait. Et il y avait un truc bah ouais, alors je sais pas si c'était vrai déjà les années précédentes, parce que bon bah là c'est vrai que je peux pas comparer, mais le fait de voir ça, de voir qu'il répondait par des... Et quasiment tout le temps, hein. Peut-être il y a eu quelques exceptions, mais quasiment tout le temps il répondait par des mails avec des corrections à trous. Je sais pas comment vous le prendriez vous, mais vraiment moi je le prends mal moi, parce que moi je cherche pas à avoir une correction comme ça tout de suite, tout frais pardon, à manger. Je cherche pas ce genre de choses. Moi, ce que je cherche, c'est à comprendre mon exercice. Je cherche vraiment à vraiment comprendre le fonctionnement du raisonnement derrière, etc., etc. Je n'attends pas d'avoir une correction comme ça, prêt à manger, quoi. Et ça m'avait un peu surpris de voir ce genre de choses. Et du coup, je me suis lancé l'espèce de défi de poser la question à tout le monde. Est-ce que parmi les gens euh, qui ont tenté, qui ont envoyé un courriel un mail à ce professeur, est-ce qu'ils ont eu des réponses avec des corrections à trous? Et la réponse était très largement oui. Très largement oui. Donc je me suis posé des questions quand même. Je me suis dit, bah mince alors, il y a un truc, il y a vraiment un truc qui va pas là, je comprends pas. Alors déjà que son cours était un texte à trous, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais que ce soit, que les exercices soient envoyés comme des corrections à trous là, je trouvais ça vraiment un peu comme une insulte quoi. Vraiment, je comprenais pas pourquoi il réagissait comme ça. Sinon, pour parler peut-être un peu d'autres profs, il y a la prof de physique, donc j'en ai pas trop parlé, c'est vrai que la précédente année j'en ai pas trop parlé, mais la prof de physique également avait un fonctionnement un peu étrange. Bon, même si elle arrivait à s'en sortir, elle faisait de son mieux, mais il y avait des moments, j'avais l'impression que elle ne pouvait pas forcément répondre aux questions difficiles sans avoir à faire appel à un bouquin. C'est un peu dommage ça aussi, donc bon bah je peux comprendre que ça arrive une fois de temps en temps, mais que ça arrive quasiment tout le temps, je trouvais ça dommage. Donc mon camarade là, Léonard, donc qui est en 5 demi et avec qui j'étais en colle, hein, je sais plus si j'ai cité son prénom avant, mais je le cite ici, donc Léonard, eh bien, lui qui est assez fort en physique, hein, et d'ailleurs il est parti dans ce genre de domaine, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui le motivait dans ce qu'il faisait, eh bien il allait beaucoup poser de questions à cette professeure, et malheureusement il y a eu pas mal de réponses qui ont été données du style ah bah je vais regarder dans quelques notes ou quelques bouquins et je te répondrai la fois prochaine. Donc bon, c'est un peu je sais pas, pourtant ces questions sont pas tant, il y en a certaines qui sont pas tant, qui étaient pas tant pointues que ça, c'est ça. Et malheureusement, elle n'arrivait pas à répondre à ces questions-là. C'est quand même un petit peu dommage, mais bon, enfin, à part ça, bon, c'est pas. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire concernant cette professeure, mais c'est juste que, voilà, elle s'en sortait là, donc c'était pas la même prof, c'était pas du tout le même rythme que la prof précédente, vraiment en première année de classe préparatoire où je vous disais que j'avais affaire à une professeure qui venait de sortir de l'ENS et tout ça. Là, c'était autre chose. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait centrale, etc., etc. Mais c'était pas du tout le même type de fonctionnement et c'est vrai qu'il y a certaines choses, c'est un petit peu dommage. Mais bon, enfin, elle arrivait à donner un cours correct, il y avait pas, ça allait quoi. J'ai pas grand chose à dire concernant cette professeure. Et à vrai dire, j'ai pas grand chose à dire concernant les autres professeurs, hein. J'ai pas, c'est vrai que sur cette année-là, en tout cas de 5 2000, vraiment le truc qui m'a le plus marqué, c'est mon professeur de maths. J'ai senti vraiment
un retournement, vraiment limite, il m'a tourné le dos, quoi. J'avais vraiment cette impression-là. Petit à petit, hein, il m'avait pas encore totalement tourné le dos, j'ai pas encore eu vraiment cette sensation-là, mais je l'ai vraiment vécu au moment un moment où j'avais vraiment besoin de lui. Et donc, bah, je pense que je vais arrêter la vidéo à ce moment-là. Donc, je vais juste vous raconter ce fameux moment où, pour moi, j'ai vraiment ressenti ce retournement de dos là. Je vais vous raconter ça. Ce qui s'est passé, c'est que donc à un moment donné, donc je pense l'avoir déjà raconté dans un autre exo de call, mais ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est que donc j'essaie de me remémorer correctement les choses, mais donc on était en cours de maths et bah, je m'étais lancé donc non seulement en préparant les exercices de licence et tout ça, parce qu'il y avait l'examen que je voulais passer en décembre là, j'avais pas fait le partiel, mais je voulais passer les examens juste pour montrer que voilà, je savais faire des choses et je connaissais grosso modo le système de notation et je savais que si je réussissais bien l'examen, ça suffisait amplement à valider les cours. Donc je me focalisais sur les examens. On était aux environs de début décembre. Et donc en préparant les examens et tout en regardant des exercices de sujets de NS, je tombe sur un exercice qui était assez intéressant, qui était de démontrer que n'importe quelle fonction C infini telle que pour tout x, donc pour tout x dans R, il existe un entier naturel tel que la dérivée énième calculée en x de cette fonction va au zéro, implique alors que la fonction en question est polynomiale. J'étais tombé sur cet exercice que j'ai proposé en Exode Call, je ne sais plus le numéro, mais je vais le mettre en description. Donc j'ai proposé, et d'ailleurs j'ai raconté la même anecdote, mais j'aimerais détailler un petit peu plus ce qui s'est produit. Et donc j'étais en train de faire ça pendant la séance de TD. Donc je me préoccupais pas tant des exercices qui étaient faits au tableau, mais je me préparais, enfin je faisais des exercices dans mon coin. Et d'ailleurs, nous les 5 demi, on était dans un coin en train de faire nos exercices. Des fois, on se balançait les exercices entre nous, puis on essayait de les faire. Là, c'était un exercice qui était assez compliqué, et puis j'ai tenté une résolution. Résolution qui, avec le recul, était assez bancale. À vrai dire, elle n'était pas tout à fait correcte. Mais je le saurais davantage en discutant avec Lionel, hein, Lionel Nikli, personnage que je vous ai déjà introduit précédemment. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a un renversement, c'est que bah, à la fin de ce cours, je me suis dit, bon, j'arrive pas trop à voir est-ce que ce que j'ai fait est correct ou pas, je vais lui poser la question. Et je vais lui poser la question, donc je suis devant son bureau là, après que d'autres élèves lui posent des questions. Je vais lui poser la question, je lui pose l'exercice devant lui, je lui dis, bah voilà, je voulais tenter de résoudre cet exercice-là, et je pense avoir quelques idées. Et là, à peine j'ai sorti ça, à peine il a lu le sujet, l'exercice, tout de suite il m'a dit, ah non, 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 c'est impossible que tu aies pu réussir à faire cet exercice-là, c'est pas possible, non, 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 c'est pas une bonne idée de faire ce genre d'exercice et tout ça. Il faudrait que tu te contentes des exercices que je propose en classe, de t'aider. Il faudrait vraiment que tu essaies de faire des sujets de centrale et tout ça, ou de NS. Mais tente pas de faire des exercices comme ça. Ça t'apportera pas grand chose. Ça touche des choses qui ne sont pas vraiment au programme. Patati patata. Et là, ouais, vraiment, j'ai ressenti ça, le rejet. À ce moment-là, j'ai senti un rejet. Mais là, je suis en train de vous dire ça, mais je me souviens pas des phrases exactes, mais elles étaient encore plus piquantes que ce que je viens de dire là. C'était vraiment en mode impossible que je réussisse à faire cet exercice. Impossible. C'est impossible. Tu peux pas avoir fait cet exercice-là. Vraiment, il me disait, c'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas avoir réussi à faire cet exercice-là. Et il a même pas daigné lire ce que j'ai tenté de faire. Il a même pas. J'ai même insisté pourtant. J'ai bégayé d'ailleurs sur le moment et je bégaye à nouveau là. Mais j'ai bégayé à ce moment-là. Je me suis dit mais vous voulez pas lire ce que j'ai essayé de faire? Absolument pas. Il m'a laissé. Il m'a laissé comme ça sur le cul. Clairement sur le cul. Il m'a laissé comme ça. En disant bah, c'est impossible que tu réussisses à faire ce genre d'exercice. Faudra que tu te concentres sur les exercices que je propose en TD. Blablabla. Waouh! La claque que je me suis prise là. Là, je me suis dit, ah ouais, non, là, il y a vraiment un truc qui va pas. Et j'ai craqué. Ouais, ouais, ça m'a fait tellement mal que j'ai craqué. J'ai craqué, j'en ai pleuré. Ça m'a fait mal. J'ai pas pleuré devant lui, mais j'ai pleuré tout de suite après, quoi. Une fois qu'il a quitté la salle, j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas. Putain, et même en y repensant, j'arrive pas je comprends pas comment un prof puisse rejeter à ce point-là
un élève qui essaie de comprendre un exercice, même si c'est un exercice hors programme, tu pourrais très bien avoir une espèce de bienveillance, tu vois, du style, bah oui, bon, cet exercice c'est un peu du hors programme, mais si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu les notions qu'il y a derrière, etc., etc. Tu vois, on peut avoir une espèce de bienveillance, même si on a la certitude que cet élève ne peut pas avoir réussi cet exercice. euh, Moi je pense qu'il aurait pu réagir autrement, quoi. Il aurait très bien pu juste dire, bah voilà, on pouvait le faire comme ça en utilisant les espaces de Baire, etc., etc. Chose que j'ai apprise un peu plus tard avec Lionel, mais sur le moment je me suis dit, mais enfin voilà, pourquoi il m'a rejeté comme ça, quoi. J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Et ça m'a vraiment fait mal. Vraiment, je savais pas comment réagir. J'ai pleuré, et puis j'ai quitté la salle. J'ai quitté la salle, c'était le cours de physique après, bon je l'ai séché quoi. Puis je suis descendu au rez-de-chaussée, puis voilà, bah j'ai pleuré quoi. Je suis resté dans mon coin pendant un bon moment quoi. Ça m'a fait vraiment mal quoi. Vraiment, je m'attendais pas. C'était la première fois qu'un professeur me réponde ce genre de choses quoi. Vraiment la grosse première fois, parce que même au collège, même au lycée et tout ça, j'ai jamais eu affaire à un professeur qui vraiment euh, me rejette totalement à la suite d'une question par rapport à un exercice quoi. Ça m'a coupé net quoi. Je savais pas quoi penser, quoi faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je refais une 5 demi quoi? Si c'est pour être avec un prof comme ça, pourquoi je fais une 5 demi? Ça m'a coupé. J'avais vraiment limite envie de laisser tomber ma prépa. J'ai dit, mais tant pis, je vais chercher juste à valider les cours de licence, c'est bon, ça suffit quoi. Je peux pas continuer avec un prof qui ne veut même pas daigner lire ce que j'essaie de faire, même si c'est du hors programme, même si c'est peut-être quelque chose que j'aurais jamais réussi à faire, j'en sais rien. Mais au moins qu'il ait une espèce de bienveillance et qu'il ait un minimum à dire concernant cet exercice, bah, je l'aurais mieux pris s'il m'avait dit, bon, t'aurais pas, je pense pas que t'aurais pu réussir cet exercice-là, mais je vais t'expliquer quand même. Tu vois, ou alors qu'il m'explique d'abord, puis après il me dit, je pense pas que c'est un exercice du niveau attendu ou quelque chose comme ça. Bon, c'est bien que tu regardes ce genre d'exercice, mais c'est pas forcément le truc. Non, il aurait pu le dire, je sais pas, il aurait pu le dire de centaines de manières différentes. Mais pourquoi aussi durement? Pourquoi aussi durement? Même encore maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il a répondu aussi durement. Je, Franchement, ouais, ça m'a fait très drôle quoi. Je me suis dit mais il y a un truc qui va pas quoi. Et j'avais vraiment clairement plus envie de continuer la 5 demi. Pendant vraiment ouais, pendant une trentaine de minutes dans le temps où j'étais resté en bas au rez-de-chaussée du bâtiment où j'étais en pleurs, je me suis dit mais c'est plus la peine que je continue la prépa quoi. Si j'ai affaire à ce genre de prof, c'est plus la peine que je continue la prépa quoi. Et là, Et là, vraiment, là, on arrive à un moment très important de ma vie, très important sur les études, parce que ça va avoir un impact énorme sur la suite. Il y a un prof, donc prof que je vous ai déjà mentionné précédemment, Lionel Nicli, qui, donc j'étais au rez-de-chaussée du bâtiment, et en fait, bah, en face, il y a une zone fumeur. Et ce professeur, bon, bah, malgré toutes ses bonnes qualités, bon, est un fumeur. Bon, voilà, c'est tout, hein, c'est pas grave, hein, il y a rien de mal là-dessus. Et bon, voilà, quoi, enfin. Et en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment une aubaine, quoi, j'ai envie de dire. Comment dire, une aubaine. C'est pas vraiment une aubaine sur le moment, mais en tout cas, heureusement qu'il était là, quoi. Heureusement qu'il était là, putain. Heureusement qu'il était là. Il m'a vu pleurer, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi t'es là? Pourquoi ça va pas? Dis-moi. Il en revenait pas de me voir dans cet état-là, je pense. Il aurait jamais cru. Et je lui ai raconté. Je lui ai raconté et lui-même il était surpris de voir que le professeur précédent ait réagi de la sorte quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce professeur, donc Lionel Nicli, a décidé de me prendre sous son aile. Littéralement. Vraiment, ouais. Ouais, ouais, je le remercierai jamais assez, mais je vais vous en raconter davantage pour le prochain numéro. Je pense que je vais vous couper là-dessus. Je suis méchant, mais ça fait déjà plus de 35, presque 35 minutes que je vous parle là. Une trentaine de minutes en tout cas que je vous parle. Donc bon, je suis obligé de scinder. Je suis navré. Il faut que je coupe là-dessus.
Donc je vous retrouve pour un prochain numéro d'une vie de mathématiques, où on parlera de cette suite de troisième année de classe préparatoire. Évidemment, j'ai pas encore tout dit. Il y a encore tellement de choses à vous raconter. Mais voilà, je voulais vous quitter sur cette chose qui a fait, qui est vraiment le moment où il y a tout un truc, toute une suite de superbes choses qui vont m'arriver. Et voilà, je souhaite et je souhaite à beaucoup d'étudiants de tomber sur ce genre de professeur qui serait prêt à passer énormément de temps avec vous pour que vous réussissiez, pour vous coacher. Vraiment, ça c'est... Il n'y a pas photo, c'est une chance incroyable. Voilà, je pense que j'ai eu une chance incroyable. Bon voilà, bah, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions, des retours concernant cet épisode. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour la suite de mes aventures. Voilà. Non, c'est pas la peine d'en attendre plus, hein. Je ne raconterai pas plus que ça. Ouais, voilà. Bon voilà. Il y a tellement de choses à raconter, vraiment. Tellement.